Ces bâtisseurs ont eu une action déterminante, notamment au XIIIe siècle, au moment où est élevée cette tour maîtresse, qui va être couronnée d'une très très belle charpente absolument remarquable, présentée aujourd'hui comme étant l'une des plus anciennes d'Europe. Elle est datée du début du XIIIe siècle, alors plus exactement des années 1219-1221. Ceci a pu être déterminé de façon très scientifique, et à une date très très récente, il y a quelques années maintenant, puisque des opérations de dendrochronologie ont été menées à l'intérieur de cette charpente. C'est-à-dire qu'une équipe de chercheurs du CNRS est venue réaliser ici des prélèvements dans ces bois de charpente, et on a pu déterminer au regard des cernes de croissance du bois de chêne qui a été utilisé ici, la date d'abattage. Sachant qu'à l'époque, au Moyen-Âge, contrairement aux idées reçues, le bois est utilisé vert, ce qui permet de consolider notamment les assemblages, eh bien on a pu déterminer que cette charpente datait du début du XIIIe siècle. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce château de Laval, qui est un monument particulièrement méconnu, parce qu'il faut imaginer que pendant la Révolution française, l'intégralité des archives liées à ce château, liées au comté de Laval, ont été malheureusement brûlées. Voilà, tout à fait, ont permis notamment de revenir de façon très très détaillée sur le plan primitif du premier château de Laval. Donc ce château du XIe siècle, qu'on a peine aujourd'hui à imaginer, mais qui était un ensemble construit essentiellement de terre et de bois, et qui présentait une échelle remarquable. Pour résumer, on va dire que ce château primitif allait de la cour actuelle du château jusqu'au pied de la cathédrale, donc englobant la place de la Trémoille et une partie de la place des Acacias. On a une très très belle rosace sculptée ici qui apporte un effet esthétique indéniable dans cette salle des gardes qui est située sous la charpente. C'est en quelque sorte une signature qui demeure aujourd'hui totalement anonyme des travaux réalisés par les compagnons charpentiers qui ont œuvré ici au XIIIe siècle, qui, je le rappelle parce que c'est important, ça permet également de casser le cou à une image d'Épinal, était constitué une main-d'œuvre hautement qualifiée, grassement payée. Il ne faut pas imaginer ici des esclaves travaillant à loisir sur la demande du Seigneur.